Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Le Petit Morin coule sur 80 km dans 3 départements. Nous allons faire son début aujourd'hui dans le département de la Marne. Dans un paysage agricole, nous allons traverser quand même des jolis villages avec parfois des très anciens monuments. Nous verrons la faune et la flore des bords de l'eau. La région ayant été marquée par les guerres, nous nous souviendrons des lieux qui ont été touchés. Bonne découverte! Nous allons suivre la vallée du Petit Morin sur 30 km environ dans le département de la Marne. D'abord, nous démarrons au Val des Marais où commence la rivière. Puis, nous passerons au marais de Saint-Gon pour terminer à Bergère sous Montmirail. Le Petit Morin est un affluent de la Marne qu'il rencontrera à la Ferté-sous-Jouarre. Nous sommes à Morin-le-Petit et l'on remarque que le début de la rivière est bien timide. La zone agricole est mixte. On y rencontre des cultures céréalières et du colza. Mais le secteur est parsemé de vignes sur des coteaux calcaires. Ces vignes produisent du champagne. Nous parcourons, sous un ciel changeant, un paysage ponctué soit d'aplats, soit d'ondulations couronnées, tantôt de fermes, tantôt de vignes ou de bosquets. De nombreux menhirs nous prouvent que la région fut habitée dès le néolithique. Ici, c'est le menhir de la pierre frite vers Joche. De la plaine, nous voyons Villevénard avec une butte témoin qui supporte également des cultures de vignobles. Une nécropole avec des grottes funéraires a été mise à jour en 1951. Des hypogées, c'est-à-dire des tombes creusées dans la craie, sont accessibles. Elles auraient un âge de 3000 ans. Puis le Petit Morin traverse les marais de Saint-Gon, qui font 40 km². Au printemps, surtout les années pluvieuses, comme en 2024, le débit de l'eau est assez élevé. On observe ici une rivière copieusement alimentée, qui a un débit de plus de 10 mètres cubes par seconde. Cette vaste zone humide est le réceptacle des eaux issues des collines voisines. Dans cette zone de marécage, installée sur le calcaire du bassin parisien, le Petit Morin traverse de part en part, d'est en ouest. Nous sommes dans un secteur de tourbières qui ont reçu durant des siècles quantité de débris végétaux de toute nature. Ceux-ci se sont décomposés pour faire une belle épaisseur de tourbe. La tourbe a été exploitée pour le chauffage des maisons et aussi
pour l'agriculture et l'horticulture. Cette exploitation a cessé, laissant place à de belles étendues d'eau. Ces marais ont été le théâtre de combats entre les armées de Napoléon et les armées coalisées contre la France en février 1814. Nous nous dirigeons vers le village de Mont-de-Mont-Montgivaux, situé à 200 mètres d'altitude. Une colonne a été installée de 1938 à 1939 et inaugurée en 1951. Cette colonne, de 33 mètres d'une esthétique douteuse, pèse 2000 tonnes. Elle est commémorative des combats de la première bataille de la Marne qui se sont déroulés ici en septembre 1914. La colonne présente de nombreux bas-reliefs de généraux commandant la bataille et évoque les faits de guerre relatifs à cette bataille. Du haut de Mont-de-Mont, on peut admirer le panorama où se sont déroulés ces événements navrants de la Grande Guerre. Des panneaux indiquent les lignes de front qui ont permis de stopper l'invasion allemande, voire même de faire reculer l'ennemi sur la ligne marquée front à la fin de la poursuite. Redescendus au bord du Petit Morin, nous passons près de la chapelle Saint-Prix, un des plus vieux édifices religieux du département de la Marne. Le Petit Morin circule de façon est-ouest, sur une longueur de 86 km. Il traverse 29 communes sur 3 départements, la Marne, l'Aisne et la Seine-et-Marne. À Talus-Saint-Prix a été érigée au XIIe siècle l'abbaye du Reclus, à la demande de Saint Bernard. Elle a été souvent remaniée au cours des siècles. Notre rivière retrouve encore une légère dépression, où des marais ont été aménagés en étangs au domaine des Forges. Ces étangs, séparés de la rivière, offrent aux amateurs, moyennant finance, la possibilité de faire une bonne partie de pêche, où l'on peut attraper par exemple des carpes, des silures, voire même des truites. Corfélix, petit village, ne manque pas de charme. Du côté de Corfélix, alimenté par le rue de l'Homme Blanc, le Petit Morin a tendance à s'étendre dans les champs dans les périodes de fortes pluies. Au même endroit, quelques jours après, l'eau a fini par s'écouler dans cette zone de bocage
où saules et peupliers s'épanouissent à merveille. Dès la hauteur atteinte, sur le GR du pays de la haute vallée du Petit Morin, nous avons les pieds un peu plus au sec, malgré les sources qui jaillissent, dirigeant leur eau vers le Val. Nous passons à travers le hameau de Belin, avec son château et ses dépendances. Le Tout-Tronnais nous accueille avec sa vieille église Saint-Nicolas, classée. Le village est dans le creux du vallon, mais relativement protégé des crues par de nombreux étangs et des prairies avoisinantes. Des aménagements du lit tortueux de la rivière rendent l'endroit très agréable. On découvre un petit canal qui subsiste. On peut supposer que c'était une dérivation d'un ancien moulin. Sur le chemin, nous contemplons les peupleraies ou les rendez-vous de chasseurs, et puis nous filons vers Boissy-le-Repos. Passant le pont à Boissy-le-Repos, on remarque la présence de belles tresses d'algues qui s'étirent dans le courant, surveillées par un furtif martin-pêcheur. Après Boissy-le-Repos, le Petit Morin est plutôt sage, serpentant entre les bosquets et les pâturages dominés par les fermes sur les pentes du vallon. Les hauteurs des collines, elles, sont couvertes des derniers vignobles de Champagne. Dans le secteur, le Petit Morin a été enrichi précédemment de l'eau de Saint-Cru ou fossé, ce qui permettait d'alimenter autrefois le moulin Henri. Des vignerons se sont installés dans ces lieux pour produire l'excellent champagne que de nombreux amateurs savourent. Puis nous atteignons la fin de notre premier cheminement le long du Petit Morin, à Bergères-sur-Montmirail, qui possède un château privé classé monument historique et qui date du XVIIe siècle. Le parc du château est bordé au sud par notre cours d'eau. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de notre descente le long du Petit Morin. À bientôt!